Salut, bienvenue sur ATV de Dom Lakezot. Aujourd'hui, je vous invite au Centre Pagaré où nous avons rencontré deux artistes. D'abord, JMJ pour son travail sur le métal. Et demain, nous rencontrerons pour vous Zil qui travaille le sable. A tout de suite. Salut, je suis arrivé donc sur mon lieu de rendez-vous. Aujourd'hui, je vous propose une exposition, une visite exceptionnelle de deux artistes qui ont décidé de se mettre ensemble pour nous parler de leur art. La rencontre du sable et du métal. Première émission avec notre ami JMJ qui va nous parler de sa façon de travailler le métal. Et deuxième rendez-vous, ce sera avec Zil qui fait un travail formidable sur le sable. JMJ, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Ben, content de faire votre connaissance. Ouais, moi aussi de même. Alors, merci de nous recevoir au Centre Pagaré, qui est un très beau centre d'ailleurs. Oui, c'est vraiment bien agencé, bien éclairé. Non, c'est super. Vous savez que c'était la première école de Rémy Armand-Joly? Ah, je ne savais pas. Ah ben oui, c'était la première école de Rémy Armand-Joly et ça a été réhabilité par feu Dr Lama. Oui. Et l'architecte, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est Sylvia Lafontaine. D'accord, ok. Mais je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour parler de vos œuvres. Oui. Depuis combien de temps vous faites ce genre de choses? Depuis à peu près une vingtaine d'années à peu près. Je travaille le métal et... Essentiellement le métal? Le bois aussi, un tout petit peu le bois aussi. Mais la préférence va vers le métal? Ouais, le métal, parce que c'est aussi je suis chaudronnier de métier et c'est pour cela que donc j'arrive à maîtriser le métal là, donc pour cet objet-là. Oui. Ouais. Ah oui, c'est du métal, effectivement. Ouais. Je peux? Oui, allez-y. Hein. On est parti d'une tôle plane et justement, on l'a embouti et justement rétraint et assemblé. Donc on voit les soudures ici. Et donc voilà, et après on a passé une petite patine et voilà. Alors, quand je suis avec des artistes, il y a une question que je pose toujours. Vous avez fait une école pour ça? Pas vraiment, c'est plutôt plus un métier que j'ai appris et après j'ai détourné, je me suis plus un petit peu, comment dirais-je, orienté vers tout ce qui est un peu design, tout ce qui est artistique et tout ça. Donc il y a un métier qui est là, qui est bien planté. Puis, voilà. Donc je présume que vous êtes autodidacte? Autodidacte, oui. Rassurez-moi, c'est pas pour moi la rose. Non, c'est devenu officiel, mais bon, pour moi. Non, pas du tout, non. Mais c'est magnifique, ça a l'air tellement réaliste et c'est du métal. Oui, c'est ça, il y a des gens qui croient que c'est du tissu, ou, voilà, mais c'est vraiment du métal, de la tôle, toujours de la tôle, donc la tôle de toiture, comme d'habitude, voilà, et formée, comment dirais-je, et puis découpée, assemblée, et voilà. D'accord, donc je dépose de toute manière, précautionneusement, puisque c'est la rose des vents, là c'est l'enfant, et je vois que vous avez d'autres choses encore. Oui, donc là c'est toujours de la récupération, donc là pour cette expo, c'est, comment dirais-je, la base, c'est le recyclage, voilà, donc un grillage. Après, formé, justement... je ne suis pas touché. Non, allez-y, c'est... Parce qu'après la télé, ils vont dire que je suis un coquin. Je vous laisse faire. C'est souple, c'est très souple, vois ça, voilà, c'est léger. La femme, non? Oui, la femme. Alors, donc, elle vous inspire beaucoup? Oui, beaucoup. Donc, comme moi. Justement, le fil conducteur de cette expo avec ma collègue Zil, que vous allez voir tout à l'heure, justement, c'est la femme, le corps de la femme et l'Afrique. Donc, c'est notre fil conducteur, notre thématique, justement, pour cette expo. C'est pas un peu féministe, ça, et les autres, alors? Non, mais c'est vrai que... ce sujet, la femme, il y a toujours beaucoup de choses à dire, autour de la faire femme. Et tout. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle le mérite tellement aussi. Bien, ouais. Je crois que vous avez laissé votre main. Voilà. Bon, je l'enlève. Voilà. Donc, alors c'est vrai que certains objets, après, peuvent avoir une utilité. Par exemple, là, on peut mettre des bijoux, on peut accrocher des colliers, on peut accrocher. Voilà, il y a toujours une finalité. Donc, quand vous sculptez, vous pensez déjà à ça? Oui, c'est ça. Il y a toujours une œuvre n'est jamais arrêtée. Il y a toujours sa vie, quoi. Sa vie toujours, tout ça. Ouais, j'avais pas pensé à ça, dis donc. Voilà. Donc, par exemple, pour cette œuvre-là, c'est quoi ça? Que j'ai appelé le baobab.
Et C'est quoi ça? ben justement, c'est de la récupération encore. Et si je vous laisse faire, vous voyez que. Ah ouais, c'est du caoutchouc? Ouais, c'est ça, du caoutchouc, ouais, c'est ça. Un pneu de voiture, là? Je sais pas. Je suis allé comment dirais-je, dans une entreprise qui recycle tous les matériaux de la Guyane. Et donc j'ai trouvé ça et je l'ai assemblé, je l'ai habillé et voilà. Donc vous êtes dans le développement durable? Ouais, on va dire ça, la récupération. Ouais, la récupération, ouais, c'est vrai. Et tout à l'heure, je vous disais un petit peu au niveau de ces pièces-là, donc il suffit de mettre un luminaire à l'intérieur, ça peut servir de table. Et encore une fois, on peut accrocher. On peut accrocher, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que si je mange une bonne boîte de cassoulet, ouais. Je jette pas, je vous ramène et vous transformez ça. Je transforme ça soit en bijoux, soit en bracelet et voilà. Alors je vous donne un conseil, toutes vos poubelles chez JMJ, besoin de collecte. Voilà, ben, c'est encore une œuvre, ça je trouve ça splendide, magnifique. Ouais. Surtout par ici, voilà, c'est fait comment ça? Donc c'est de la tôle carrément compressée, rouillée, ouais. que j'ai récupérée, que j'ai étirée, formée. Encore la femme? Ouais, c'est ça. Encore, donc on aurait dit un côté homme, un côté femme, entre les deux, voilà. Ouais. Et cette partie-là, c'était la partie la plus rouillée, la plus fine. Donc j'ai travaillé un petit peu jusqu'à la limite de l'élasticité. Par contre ici, venez voir ici, c'est une partie qui était un petit peu plus solide, plus résistante. Donc j'ai pu l'emboutir et faire une mise en forme. Voilà, là on voit très bien. Voilà. Donc, et ces parties-là, ce sont les parties qu'ils étaient avec. Donc après, j'ai fait un bras. Voilà, donc c'est vrai que. Il y a des jeunes qui s'intéressent à votre travail, qui viennent vous voir pour vous dire éventuellement, ça m'intéresserait que vous m'appreniez le métier, non? Il n'y a pas tant que ça. Pas tant que ça. Au niveau de la chaudronnerie, oui, mais au niveau artistique, non, pas trop. Ils ne voient pas le but. Voilà, donc non, c'est ça. Si on leur dit, tiens, vous allez gagner, voilà, donc beaucoup, voilà, c'est ça, il faut que ce soit monnaie pour eux, sinon c'est pas. Il y a quelque chose derrière. Ouais, c'est ça, donc c'est dommage parce que. En même temps, c'est pas l'argent qui inspire. Ouais, donc, ouais. Si Picasso avait pensé à ça au départ. Ouais, c'est ça. Donc il y a pas mal de jeunes que j'ai envie de transmettre. Ouais, c'est ça, d'autres communautés, j'ai envie de leur montrer un petit peu ce que c'est le boss metal, qui vient d'Haïti, tout ça, plein. Et c'est vrai, ça les intéresse pas trop. Ça les intéresse pas trop. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vraiment dommage parce que, voilà, c'est aussi une manière aussi de s'intéresser un petit peu à ses racines, et voilà quoi, et puis d'évoluer, de créer, voilà, d'accord, je crois qu'il y a d'autres œuvres. Oui, il y a d'autres œuvres aussi, ouais. Voilà, comme le masque africain qui est à côté. D'accord, là. Le masque africain. C'est ça, et puis après. Je pense que c'est le nez, ouais, c'est le nez, la bouche. Voilà, là, on reconnaît vraiment l'Afrique. Ouais, c'est ça. Et donc là, il est placé sur un support, mais il peut servir de luminaire dans un couloir. D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'est ça. Donc tout dépend de comment dirais-je, ce que veut le client, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc après, on peut faire des modifications et voilà. D'accord. Ben, JMJ, oui. Je vous remercie. Ben, moi, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je dois rencontrer la collègue derrière pour qu'elle puisse nous parler de ces beaux tableaux aussi. D'accord, sans problème. Et ça fait plaisir de rencontrer. Ça fait longtemps que je voyais aussi à la télé. Puis, voilà. Mais merci pour les encouragements. D'accord, sans problème. Ok, bonne continuité. Mourad Senti Montréal. À bientôt. Ouais, bientôt. On va tout en français. Ok, ciao. Ok, merci. N'oubliez pas que demain, nous revenons centre Pagaré pour notre rendez-vous avec ZIL.